Ce mardi, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Marcoz, président du club subaquatique du Léman. Il est venu sur notre antenne pour présenter son association. Bonjour Laurent. Bonjour Damien, et très heureux de ton accueil. Alors je me permets de te tutoyer, c'est un peu l'usage dans le milieu de la plongée. Bienvenue sur Tonalp Radio. Pourriez-vous nous parler de votre association et à qui elle s'adresse en particulier ? Alors oui, en guise d'association, on parle plutôt de club en ce qui nous concerne, donc le club subaquatique du Léman, qui a été fondé il y a plus de 60 ans déjà, en 1961, donc il commence à rentrer dans une phase de maturité, on pourrait dire. C'est 130, 140 adhérents suivant les années, donc c'est déjà pas mal. Oui, ça fait une belle association. Il y a pas de. Et puis on essaye de renouveler un peu les activités. Et puis on vise un public assez ciblé malgré tout, puisque on a des pratiquants de 7 à 77 ans, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants. Alors avec un accent un peu mis sur l'accueil des jeunes, parce que les jeunes, c'est la relève. C'est la relève, c'est nos encadrants de demain. Et Dieu sait que dans un club associatif, un club sportif, il y en a besoin, quoi. Vous pouvez nous décrire un petit peu les activités du club ? Oui, alors on pratique donc en premier lieu la plongée subaquatique, c'est notre cœur de métier, on va dire, entre guillemets, c'est de là qu'on est né. Et au travers de sorties bateau, on pratique régulièrement, principalement le jeudi et le dimanche, toute l'année. On est toute l'année sur le pont. Et puis on pratique aussi pas mal l'apnée, c'est une activité, un sport qui rencontre pas mal d'engouement ces derniers temps. Et pareil pour la nage avec palme. On a beaucoup de pratiquants qui viennent nager en piscine ou en milieu naturel l'été quand les conditions s'y prêtent. Et on a aussi du hockey subaquatique. C'est une. Je cherche en même temps. Je te vois sourire. C'est une activité assez jeune, effectivement, et très physique. Alors là, pour le coup, j'étais un peu ironique tout à l'heure en parlant de public ciblé de 7 à 77 ans, mais là pour le coup c'est physique, donc ça s'adresse à des jeunes, et puis à des jeunes bien alors hommes ou femmes, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est athlétique quand même, et on voit la caisse qu'ils ont quand on s'entraîne avec eux, notamment en nage avec palme ou en milieu comme ça aquatique. Non, ça c'est très spectaculaire. Alors c'est pas forcément facile d'être spectateur de ce genre d'activité, parce que ça se passe quand même sous l'eau. Au fond, ouais. Mais à quelle profondeur exactement ? C'est à 2 mètres de fond en piscine, mais c'est des athlètes, il n'y a pas photo. Et puis on envisage aussi de se lancer dans la nage en eau vive, puisqu'on a avec la Drance des terrains de jeu vraiment le cadre est magnifique, propice pour ça. Alors pour peu qu'il y ait un peu la volonté de certains de lancer l'activité, et c'est le cas actuellement, on va surfer là-dessus, et je pense qu'on va très bientôt pouvoir ajouter cette activité à notre panel. Même l'été, la Drance est quand même fraîche. Alors oui, on choisit un peu les périodes propices, comme je le disais, et puis il n'y a pas que la Drance, il y a d'autres cours d'eau qui le permettent, notamment dans l'Ain, il y a des bases spécifiques, spécialisées pour ça, dans des bassins artificiels, et qui peuvent accueillir les activités même en été. Quels sont les niveaux de certification ou de formation que les membres peuvent obtenir au sein de votre club ? Alors, on a tous les niveaux, et la chance qu'on a, je dirais, non, je parle de la plongée. Je reviendrai sur le hockey tout à l'heure d'ailleurs, parce que c'est aussi un point. On a la chance d'avoir des encadrants de très haut niveau au club. Ce qui se fait de mieux, je dirais, en matière de compétences et de notoriété au niveau même national. On a notamment deux moniteurs, des instructeurs régionaux et nationaux, qui nous permettent justement de couvrir l'ensemble et tous les niveaux de formation qu'on peut attendre dans un club. Alors au sein du club, on peut former des tout débutants, je dirais, à des pratiquants de bon niveau. Et par contre, pour tout ce qui est encadrement, monitorat, initiatorat, on peut dire, ça c'est des diplômes qui se délivrent au niveau régionaux, nationaux, enfin en tout cas hors club.
Mais grâce à ces personnes, on est en mesure de les amener à un niveau tel qu'ils puissent se présenter dans de bonnes conditions. Et c'est mon cas, l'année dernière. Je me suis présenté au monitorat et ça a fonctionné grâce à eux, quoi, en fait. Comment votre club gère-t-il la sécurité ? Est-ce que c'est une passion dangereuse ? Alors, c'est une activité passionnante, certes, qui présente un certain nombre de risques. Alors c'est vrai que l'eau et le milieu aquatique, c'est très grisant, c'est très appelant, hein. Mais on n'est pas des poissons. Donc forcément, quand on aborde ce milieu, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Et ces précautions, je dirais que le code du sport, déjà la loi, nous oblige à en prendre conscience et à en tenir compte. La fédération aussi, au travers de ces manuels techniques donc, qui servent à préparer la formation de tous les niveaux, est très regardante sur ces points. Et je dirais que dès les premiers niveaux de pratique, il y a des questions de réglementation qui viennent et qui se posent. Alors, on fait très attention à ça, c'est clair. On forme aussi, et c'est une obligation d'ailleurs, à un certain niveau, de se former sur les gestes qui sauvent. On passe ce qu'on appelle le RIFAP, qui est une certification. Alors c'est réaction et intervention face aux accidents. Alors P, c'est pour la plongée. Ça, c'est une obligation à partir d'un certain niveau de le passer. Et on fait régulièrement des séances de recyclage autour de ça. De même qu'on fait des séances régulièrement de recyclage des gestes de sécurité. Donc c'est un peu plus large. Tout au long de l'année dans nos séances de pratique. Donc c'est vraiment effectivement un point important et sur lequel on porte l'accent, on rigole pas avec ça. C'est quoi les risques les plus poussés en termes d'accidents ? Les risques les plus poussés, effectivement, ils sont liés à la pratique, je dirais, un peu trop légère de l'activité. Trop détendue ? Ouais, pas assez précautionneuse. On n'a pas plongé depuis longtemps, on commence pas par faire des plongées profondes. On s'acclimate progressivement. On a des règles de sécurité à respecter dans l'eau en termes de profondeur, en termes d'action à prendre à certaines profondeurs et après une certaine durée. Il faut absolument respecter ces consignes. On est aidé pour ça par les ordinateurs. On est aidé aussi pour ça par notre formation, puisqu'elle nous donne réellement des clés pour agir en sécurité. Il n'est pas question de déroger à ces points de surveillance. Y a-t-il des événements ou des compétitions auxquelles les membres de votre club participent régulièrement ? Alors, c'est sûr que la plongée sous-marine, c'est pas une activité qui se prête tellement à la compétition. J'évoquais tout à l'heure le hockey subaquatique. Ouais. Qui là clairement est une discipline sportive et qui ouvre directement sur la compétition. Et je dirais que le club, on a la chance au niveau du club d'avoir des athlètes de bon niveau qui ont fait monter le niveau de l'équipe ces quelques dernières années à un point tel que maintenant on joue en national, voire même à l'international, puisqu'on a un et peut-être deux représentants du club qui vont se retrouver au championnat du monde à Kuala Lumpur cet été au mois de juillet pour représenter les couleurs de la France quand même. Il y a plusieurs catégories, il y a des filles et des garçons, comment ça se passe ? Alors, oui, il y a effectivement plusieurs catégories. Par catégorie d'âge, ça ressemble un peu à ce qui se fait en football. Là, ce sont des adolescents, de jeunes adolescents qui ont 17-18 ans et qui vont donc représenter la France cet été. On en est très fiers. Des Tononnais ? Oui, tout à fait. Ouais. Et quels sont les critères ou les prérequis pour rejoindre le club ? Alors, il n'y en a pas des tonnes. Il faut déjà avoir un âge minimum. On ne plonge pas avant 8 ans. Alors, il y a des activités qui sont possibles avant cet âge-là, raison pour laquelle la fédération a créé les étoiles de mer qui permettent aux jeunes de s'initier à la pratique de palmas tuba dès qu'ils savent nager, en fait. Mais la plongée, c'est à partir de 8 ans. Pour pratiquer, il faut prendre sa licence et puis il faut présenter ce qu'on appelle un CACI, donc un certificat d'absence de contre-indication,
délivré par un médecin généraliste pour la plupart des activités. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà, l'idée c'est aussi d'intégrer une structure associative, donc de venir certes avec la rigueur qui est nécessitée par la pratique de cette activité, mais aussi de la bonne humeur et puis l'esprit, je dirais, un peu d'engagement qui permet à l'association de vivre et de bien vivre, quoi. Quel équipement ou infrastructure votre association mettait à la disposition de ses membres pour la plongée ? Alors, on est gâtés. Faut reconnaître que en termes d'infrastructure, je pense que même sur tout le tour du lac, on doit être dans le haut du panier, puisque grâce à l'aide du département, de la mairie de Thonon, de la région, on dispose de 2 bateaux. Deux bateaux, l'un d'une capacité de 19 places, l'autre d'une capacité de 13 places, donc ça fait quand même pas mal de monde à emmener. On a des locaux qui sont particulièrement pratiques pour nous, puisque juste à côté des bateaux, c'est au bord du lac, avec des bons équipements. Ils nous permettent de mettre justement tout le matériel de gonflage qui est assez sophistiqué là, qui nous permet de gonfler non seulement de l'air mais des mélanges Nitrox, Trimix, des choses assez qui nous permettent de pratiquer assez loin, je dirais, dans la technicité. Et puis, donc, je vous le disais, des locaux bien équipés, puisqu'on a aussi des vestiaires hommes-femmes, vraiment la possibilité d'accueillir dans de bonnes conditions, d'y placer donc notre équipement technique et aussi l'équipement qu'on peut proposer en prêt aux tout débutants quand on se lance dans la plongée. On ne sait pas forcément si on va continuer a priori, donc on prête du matériel, des palmes, des masques, les blocs, les gilets, les combinaisons. Il n'y a pas de souci, venez nous voir, on saura vous accueillir. Et puis bien sûr, on retrouve toutes les informations sur votre site internet, votre page Facebook. Absolument, n'hésitez pas à aller sur le site du CSL, vous y trouverez toutes les informations, également de quoi vous inscrire, bien entendu. Une dernière question, vous avez des échanges comme ça par rapport avec d'autres clubs en France qui viennent visiter par exemple votre structure, le lac, tout ça, qui ne connaissent pas la région ? Alors, effectivement, le lac, quelle aire de jeu formidable. C'est sûr. On est vraiment dans une région et en eau douce, on n'a pas mieux en eau douce en France. Ah non. Donc clairement, je pense que c'est des conditions de pratique qu'on voit nulle part ailleurs en France. Peut-être un peu au lac du Bourget, mais je veux dire, de par l'étendue, par contre, il n'y a pas d'équivalent. Et ces derniers temps, en plus, on a une eau relativement claire. Alors, est-ce que c'est lié à la présence des moules ou pas ? Mais c'est des conditions de pratique assez extraordinaires et dont on bénéficie avec bonheur régulièrement. Et effectivement, c'est de l'eau douce, c'est de l'eau froide. La pratique du nautisme en eau froide se développe aussi. Donc, je dirais qu'avec ça, vraiment, on a de quoi attirer et des pratiquants, et effectivement des pratiquants qui assez régulièrement viennent d'autres clubs, y compris pour se former. On est quand même un centre de compétences, puisque je vous disais, la présence des encadrants de haut niveau aussi contribue à faire venir d'autres talents au sein du club. Et on échange aussi avec des clubs qui pratiquent le nautisme localement. On a récemment aidé le club d'aviron pour la réglette des neiges, pour leur fournir un appui en termes de sécurité. On s'apprête à le faire pour le triathlon de Thonon, pour la traversée Rive-Ripaille. Donc on entretient aussi avec les clubs locaux de bonnes relations, et je dirais que ça contribue à créer un maillage de connaissances et de bonne utilisation du lac qui est très intéressant. Merci Laurent d'être venu présenter votre association sur Thonon Alpes Radio. Bon courage pour la suite, puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci.